Une personne, elle est appelée à faire un avec quelqu'un d'autre, essentiellement avec Dieu, mais aussi avec d'autres personnes. Dans la Bible, qu'est-ce que c'est qu'une personne ? Alors je voudrais d'abord m'arrêter sur le mot français personne et jouer un peu avec ce mot parce que c'est lui qui a commencé, c'est lui qui joue avec nous. Vous savez, en français, personne c'est ambigu. On dit il y a une personne qui m'attend. Et puis si vous dites à un ami va voir s'il y a quelqu'un, il revient en disant non, personne. Ah, personne ça veut dire qu'il y a personne ou ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Ça veut dire aussi, en français par exemple, mais on va voir que c'est le cas aussi dans d'autres mondes, la personne c'est difficile à définir, à situer, peut-être qu'elle nous échappe. Elle est là et puis plus là, et puis une personne, ben non, il n'y a personne, alors qu'on en cherche une. Et ça n'est pas un hasard simplement, c'est une façon de montrer qu'il y a une richesse peut-être, un mystère de la personne dont la langue française rend compte, mais aussi, on va le voir, peut-être aussi dans d'autres langues et d'autres cultures. Alors, ça vaut la peine de s'interroger dans la Bible. Qu'est-ce que c'est qu'une personne ? Alors vous savez qu'au début, il y a cette personne mystérieuse de Dieu qui va parler chaque moment, chaque jour de la création, que la lumière soit et la lumière fut. Qui est cette personne qui parle ? Et puis aussi, qui est la personne qui dit, qui met en scène Dieu ? Parce qu'avant que Dieu parle, on nous dit au commencement, Dieu créa. Qu'est-ce qui parle ? Quelle est la personne qui parle avant que la personne de Dieu nous parle? Et ça mérite aussi qu'on s'y arrête sur cette question. Est-ce qu'il y a une autre personne ? Alors on peut dire, bah oui, c'est celui qui a écrit le livre. Ah, mais on ne parle pas avant Dieu. Dans le monde ancien en général, c'est toujours la divinité qui commence à parler. Si quelqu'un d'autre parle avant lui, même pour mettre en scène la divinité, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et Dieu dit, c'est peut-être que cette personne est de même nature que le Dieu qui va parler. Et peut-être avant qu'on entende Dieu parler, il y a une parole qui est peut-être divine elle-même. Nous allons y venir. Alors, avant de revenir à ce Dieu mystérieux qui parle, à cette personne divine qui est peut-être plus complexe qu'une seule personne, je voudrais venir aux personnes humaines, parce que très vite dans la Bible, et ça va être bien développé, déployé au chapitre 2 de la Genèse, il va y avoir la création des personnes humaines. Alors vous savez comment ça se passe, et c'est tout un développement, un déploiement étonnant. Ça ne se fait pas comme ça, d'un claquement de doigts, ça se fait avec toute une mise en scène assez mystérieuse et ça se prolonge dans le temps. Il y a d'abord, pour les humains, la création d'un personnage qu'on va appeler Adam. Adam en hébreu, c'est lié à la terre, Adama, la terre. Donc l'Adam est formé à partir de la terre par Dieu, d'ailleurs comme les autres animaux. Et Dieu souffle dans ce personnage terreux un souffle de vie et il devient un homme vivant. Mais on va l'appeler Adam. Donc pour faire souvenir qu'il est tiré de l'Adama, de la terre. C'est traduit quelquefois par Chouraki, par exemple, par le glébeux, l'homme de la glèbe. On pourrait dire aussi le terreux. Bon. Et puis, vous savez qu'il va se passer des choses. Cet Adam va être mis dans un jardin, il va donner des noms aux animaux à la demande de Dieu. Et puis on s'aperçoit, enfin c'est comme si, je dirais plutôt, Dieu s'apercevait que non, ça ne suffit pas d'être un Adam dans ce jardin avec les animaux. Et il faut quelqu'un d'autre, quelqu'un en vis-à-vis de lui, comme Dieu le dit lui-même. Et Dieu va créer une nouvelle personne
une femme. Mais cette fois-ci, pas du tout de la même façon que l'Adam ou que les animaux. Il va la tirer de l'homme, d'un os qu'il va bâtir, c'est l'expression employée, pour le bâtir en femme. Donc prélevant un os et de la chair de cet homme qu'il a endormi auparavant pour l'opération, si j'ose dire, il va bâtir une femme. Donc l'homme a été façonné, la femme est bâtie. Et puis l'homme va s'éveiller et il va appeler cette femme une Isha parce que, dit-il, elle a été tirée d'un Ish. Une femme parce qu'elle a été tirée d'un homme. Isha femme, Ish homme. C'est la première fois que ces mots apparaissent. Avant, Adam, c'était Adam, l'homme de la terre, le glébeux. Devant une femme, des noms nouveaux apparaissent. Et d'abord, il y a une femme, Isha, puis ensuite Ish, l'homme. Et puis si vous regardez bien, on dit souvent ça quand on explique le texte hébreu, Isha, ce n'est pas le féminin de Ish. C'est en fait un mot, ça ressemble à un féminin de Ish, mais c'est un mot formé sur une autre racine que Ish. Donc c'est un vrai faux féminin, si vous voulez. C'est comme si on suggérait que oui, cette femme, c'est le correspondant de l'homme, mais pas tout à fait. C'est pas un homme au féminin, en quelque sorte. Son nom est tiré d'une autre racine, comme si on voulait dire, oui, ils sont proches, ils sont parents, ils sont faits pour vivre ensemble, mais l'une n'est pas la contrepartie féminine de l'autre. C'est un peu différent de ça. Et pourquoi expliquer tout ça? Parce qu'on est mis dans le monde de la personne peu à peu. Une personne, ça ne se fait pas en série. C'est d'abord cet homme avec une façon particulière d'en décrire l'avènement, et puis après une autre façon pour cette femme qui va s'appeler Isha, mais ce n'est pas vraiment la contrepartie féminine de l'homme. Et là, nous sommes, dès le chapitre 2 de la Genèse, dans toute cette réflexion profonde de la Bible sur les êtres humains créés par Dieu. En fait, ça ne se crée pas, je le répète, en série. Il n'y a pas du masculin très répertorié, du féminin très répertorié, et voilà, ils sont faits pour aller ensemble. Oui, mais rien n'est dit, rien n'est fait, et on sent qu'il y aura tout un cheminement à continuer pour que hommes et femmes deviennent ce qu'ils sont appelés à être et que nous ne savons pas et qu'ils ne savent pas non plus. Et Dieu va ajouter, en présentant cette femme à l'homme, alors c'est Dieu qui le dit ou c'est le narrateur, ça n'est pas tout à fait clair dans le texte, mais peu importe ici, que l'homme s'attachera à sa femme, ou plus exactement dans le texte hébreu, l'homme se collera à sa femme. Alors on peut dire c'est pas très élégant comme verbe, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un verbe qui va continuer à vivre dans la Bible et en particulier dans le livre du Deutéronome, où se coller à, c'est employé avec le nom de Dieu. Ce que Dieu demande aux humains, hommes ou femmes, c'est de se coller à lui, de faire un avec lui. Donc ce verbe qui est lancé pour l'homme avec sa femme, l'homme se collera à sa femme, c'est un verbe qui a un grand avenir et qui va nous dévoiler ce que Dieu veut de chaque personne humaine, qu'elle se colle à lui, que chacun fasse un avec lui, que l'homme, d'abord, avec sa femme, fasse une unité, qu'il soit un. Alors on peut dire, mais pourquoi avoir créé deux si Dieu veut qu'il soit un? Ben justement, c'est ça une personne sans doute, et ça nous met là encore sur la piste de la personne biblique. Une personne, elle est appelée à faire un avec quelqu'un d'autre, essentiellement avec Dieu, mais aussi avec d'autres personnes, un homme et sa femme, faire une seule chair. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors on peut dire c'est par le sexe,
Oui, peut-être, entre autres, mais c'est par beaucoup d'autres façons, une façon de vivre où on va trouver une unité qui n'est pas complètement de ce monde. C'est-à-dire une unité où Dieu va être aussi impliqué, va être présent. Parce que le mystère de l'unité, de faire un dans la Bible, c'est toujours Dieu qui en parle le premier. Donc, il y a quelque chose, vous voyez, pour ces humains, cette personne masculine, cette personne féminine, qui leur est proposé, c'est un mystère d'union, d'unité, dont on ne sait rien d'emblée. Et ça aussi, il faut vraiment le souligner dans la Bible. Tout n'est pas dit tout de suite. Il n'y a pas une feuille de route de Dieu au début, et puis voilà, maintenant, exécution, vous faites ça, ça et ça marchera. Non, c'est un cheminement mystérieux où justement il faut prendre en compte la personne qui est en face de soi, la personne mystérieuse de Dieu, et puis peut-être découvrir la personne qu'on est soi-même, justement appelé à entrer en relation avec ces autres personnes. Et toute la Bible, c'est le déploiement de ça. Quelquefois, vous savez, on part de ce qu'on croit comprendre du texte dès le début. Ah, Dieu a dit, il faut faire ça, ça. Et on se fait une idée de ce qu'il aurait demandé. Mais non, comme je le dis quelquefois, mais c'est un peu pour rire, mais pas tout à fait. Il faut aussi lire les 3000 pages qui viennent après. C'est pas seulement les 2 premières pages où on sait ce que c'est qu'un homme, une femme, Dieu et ce que tout le monde doit faire. Non. Et ça, c'est vraiment ce à quoi la Bible nous invite, c'est-à-dire entrer dans le mystère de la personne qu'on est, des personnes qu'on va rencontrer, de la personne de Dieu, qui est la personne d'où tout sort, en quelque sorte. Et tous les textes bibliques vont explorer de multiples manières cette manière de devenir homme, femme, d'entrer en communication avec les autres, de les découvrir, de vivre avec eux. Et donc je dirais que la personne dans la Bible, c'est d'abord ce mystère d'être là, sachant que Dieu est la source de toute vie et qu'il nous invite à des cheminements que l'on ne connaît pas d'avance. Alors, je voudrais m'arrêter aussi là-dessus, parce qu'on peut dire Dieu, c'est donc une personne qui a lancé les humains par la création. Ben, justement, Dieu lui-même, c'est une personne qu'il faut découvrir. J'ai dit tout à l'heure, en commençant, que avant que Dieu parle, que la lumière soit, que la terre produise de la végétation, enfin tous les jours de la création dans Genèse 1, avant qu'il parle, il y a déjà une voix qui parle. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, etc. Qui parle avant que Dieu parle? Dans l'Antiquité, pas seulement biblique, grecque, latine, quand on parle des dieux, ce sont d'abord les dieux qu'on laisse parler avant que le poète intervienne, ou l'écrivain. Donc il y a d'abord une parole qui est censée venir des dieux, et je dirais dans la Bible, c'est pareil. Qui parle avant Dieu? Ben, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a déjà la suggestion, au tout début de la Bible, que le Dieu créateur est accompagné par un Dieu qui est sorti de lui, c'est tout ce que la Bible va peu à peu nous montrer, et qui est sa parole, son verbe, comme on le dit quelquefois. C'est Saint Jean qui le reprendra, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Au commencement était le verbe qui est Dieu, qui est sorti de Dieu. Mais déjà dans l'Ancien Testament, on a cette réalité que l'on explore. De Dieu sort une parole qui n'est pas seulement un son de voix, mais qui est quelqu'un, C'est-à-dire que Dieu fait l'expérience lui-même, si l'on ose dire, de la personne. Il est Dieu accompagné, ayant engendré, en quelque sorte, comme on le dira plus tard, une autre personne qui est sa parole. Et donc, et la Bible, dès l'Ancien Testament, va nous parler de cela.
Pensez à Isaïe, par exemple, la fin du chapitre 55 d'Isaïe. Dieu envoie sa parole, et cette parole ne revient pas à Dieu sans avoir accompli tout ce que Dieu lui a demandé. Ça veut dire que la parole, c'est une personne, un émissaire de Dieu, et que Dieu est lui-même confronté, si j'ose dire, à ce mystère de deux personnes qui se rencontrent, qui travaillent ensemble, l'une, le Verbe, sorti de lui. Et donc, ça veut dire que toute la Bible, c'est un grand champ d'exploration pour nous. Qui est ce Dieu mystérieux, personnel, qui a lancé en dehors de lui, si l'on ose dire, une parole qui est une personne en relation avec Dieu. Et ce Dieu, qui est-il, lui qui crée des personnes pour se rencontrer et pour vivre des aventures où Dieu va être présent. Et toute la Bible, quand on commence à entrer avec ce questionnement personnel, beaucoup de choses nous parlent beaucoup plus dans la Bible. Vous voyez, il y aura très vite l'histoire de Caïn et Abel, vous savez, dans Genèse 4. Caïn qui a du mal à supporter une personne à côté de lui qui ne lui correspond pas, qui ne fait pas comme lui, son frère Abel, et qui va le tuer au bout d'un moment. Donc ça veut dire que c'est tout un engagement que la vie personnelle de soi, la vie personnelle des autres, de l'autre qui est à côté de moi et que j'ai à rencontrer, et comment allons-nous vivre, pourquoi, pour faire quoi. Et certains ne supportent pas qu'il y ait tout ce déploiement à faire, qu'il n'y ait pas, comme je l'ai dit, que je le dis quelquefois, une sorte de feuille de route tout simplement à accomplir, et puis voilà, on ne se pose pas plus de questions. Si, justement, la personne, le mystère de la personne, ça va nous faire poser des questions sans cesse. Qui suis-je? Qui est cet autre? Comment vivre ensemble? Qui est Dieu, ce Dieu personnel? Et vous savez que chez les chrétiens, il va y avoir une réflexion qui apparaît dans l'Ancien Testament, évidemment dans le Nouveau, qui va être déployée dans la théologie, le Dieu unique en trois personnes. Comment peut-on être unique si on est trois? Voilà, le mystère de la personne, ça n'est pas quelque chose de résolument mystérieux qui nous échapperait totalement. C'est en effet une réalité magnifique, grandiose, et il faut du temps pour y entrer, mais nous avons dans notre vie courante, nous faisons des expériences de cela. Être un, quand on est deux, on peut vivre quelquefois avec une personne ce mystère de l'unité. On est résolument deux, différents, mais on se rencontre et on se comprend dans l'unité, dans ce qui nous unit. On peut faire cette expérience aussi avec un groupe avec qui on consonne et se dire mais ce groupe il a une vie, mais pourtant il est constitué de personnes différentes. Et toutes ces expériences, je pense, elles sont déployées dans la Bible et greffées, si on peut dire, sur ce mystère de Dieu qui est un, qui est aussi Trinité et qui nous a fait les uns et les autres pour que nous vivions ce mystère de l'unité en étant multiples.